Être joyeux ne veut pas dire être heureux. Parfois, vous riez et plaisantez pour éloigner de votre cœur l'envie de pleurer. Le rire réduit le stress, soulage la douleur. Aussi, soyez très optimiste dans la vie car l'optimisme est la foi qui vous permet de voir le bon côté de chaque situation. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La comparution de Olivier Bokor et de Oswald Omeki devant le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette partage les gros titres à la une des parutions de ce matin. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux qui vous renseigne sur les grandes retombées de cette comparution. Vous serez également au cours de cette matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information qui est présenté par Nansérine Fatoumbi, maître Ayodele Aounou, qui est le porte-parole du collectif des avocats qui opine sur les chefs d'accusation qui sont retenus contre Olivier Bokor et Oswald Omeki. Le menu de cette mission matinale, notamment la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces et l'invité matinal. Ce mercredi, on reçoit pour vous avec Atifa Olafa le professeur David Kofi Aza qui est près de FA, président du CONASEB, le Conseil national des cultes endogènes. Avec lui ce matin, on parle des jumeaux, on en parlera du plafond au plancher. Voilà plus ou moins le statut de l'émission de ce matin, chers amis internautes, juste après l'instant pub qui vous vante les mérites de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Juste après cette pub qui vous vante également les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2024-2025. Juste après ceci, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose dossier tentative de coup d'État, 3 personnes en prison, 2 sous convocation. En illustration du titre, les photos de Oswald Omeki et de Olivier Bokor. Le Canard fait savoir qu'en dehors de Olivier Bokor et de l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki, qui sont poursuivis pour complot contre l'État, corruption d'agents publics et blanchiment de capitaux, une autre personne est également placée sous mandat de dépôt et 2 sous contrôle judiciaire dans cette affaire de tentative de coup d'État contre le régime du président Patrice Talon. Celles placées sous mandat de dépôt viennent de passer leur première nuit en milieu carcéral. Retrouvez l'article qui fait un point détail de la situation en page 3. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, protection des personnes du troisième âge, le point des démarches en cours par le pouvoir. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans la ville de Cotonou. Cotonou avec 2 sites, le site national de Bedjromende, l'annexe d'Akpakpa. On a également le site de la ville d'Abomey-Calavi et celui de la ville de Paracourt.
Fraternité, ce matin, manchette, titre présenté hier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Olivier Bokor et Oswald Omeki placés sous mandat de dépôt. Les chefs d'inculpation en attendant le procès vous sont présentés à la page 3. Le Canard rappelle qu'il y a 10 ans déjà que François Vincent nous a quittés. Le Canard invite tout le monde à le porter dans ses prières. Le matinal à présent, titre ce matin en deuxième de titre à sa une, tentative de coup d'État au Bénin, Olivier Bokor et Oswald Omeki en prison, 3 chefs d'accusation contre les 2 personnalités. Matin libre quant à lui, dossier perturbation de l'ordre constitutionnel. La liste s'allonge. En illustration, les photos de Olivier Bokor, de Oswald Omeki, de Rekia Madougou et du professeur Joël Frédéric Aïvor. L'article quant à lui est à découvrir à la page 2 de sa parution de ce matin. Le quotidien La Nouvelle Guérite, La Nouvelle Tribune, autant pour moi. La Nouvelle Tribune titre ce matin manchette, affaire tentative de coup d'État au Bénin. Olivier Bokor et Oswald Omeki déposés. 2 autres personnes convoquées. Silence inquiétant chez l'ancien président Thomas Boniaï, président du parti politique Les Démocrates et ses compagnons. L'analyse de Candide Armand-Marie Azanaï de Restaurer l'espoir. Parfait de Gbanamé donne son avis. Tout ceci est à retrouver aux pages 2 et 3. On peut lire également à la une de La Nouvelle Tribune de ce matin. Politique nationale au Bénin, qu'est devenue la coalition de la rupture, s'interroge le confrère. L'événement précis, quant à lui, ce matin, parle des auditions à la Criette dans l'affaire dite tentative de coup d'État. Olivier Bokor et Oswald Omeki jetés en prison. Les réserves et interrogations de Candide Azanaï sont à retrouver aux pages 2 et 3. Engagement du maire Rufino d'Almeida. Le conseil communal est déterminé à mettre fin à la mafia foncière à Boïcon, retient le Canard. Retrouver des détails sur ses propos et leur portée à la page 5 de la livraison du jour. Lutte contre les épidémies émergentes. Le Bénin se positionne comme un acteur engagé, communique également ce matin l'événement précis. À l'oreille droite, on peut lire « Nouvelle ambassadrice du consul régional du Bénin à Bordeaux ». Je cite « Mon rôle va bien au-delà de la simple représentation. Félicitations ». Ce sont des propos tenus par Imelda Bada. Retrouvez la transcription de ces propos aux pages 6 et 7. Bénin intelligent à présent, musée des armées du Bénin. Élargir le champ touristique de notre pays. Le Canal nous écrit noir sur blanc que le Bénin dispose d'un musée des armées depuis 2011, mais l'institution est tombée en léthargie juste après avoir organisé une exposition temporaire à la place des Martyrs de Cotonou où elle était logée. Le chantier de sa redynamisation est confié à Placide Humbadji, nommé directeur par intérim. Le musée n'exclut pas, par exemple, d'accueillir certains effets personnels du général Mathieu Kérékou. On découvre à présent la une de l'Économiste. Transformation industrielle des matières premières, multiplication des zones économiques spéciales en Afrique, 237 plateformes industrielles, la solution au développement, se questionne le confrère. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, Parlement de la CEDEAO, l'avant-projet de budget 2025 adopté. Le Télégramme, quant à lui, pour complot contre la sûreté de l'État, corruption d'argent et blanchiment de capitaux, Olivier Bokor et Oswald Omeki déposés en prison. Les avocats qui défendent Olivier Bokor et Oswald Omeki et le dispositif sécuritaire en place hier à la Criette sont à découvrir aux pages 6 et 7. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin, tentative de coup d'État. Le colonel Dimon Dieudonné Tévoadjere aperçu hier à la Criette. Guerre au Soudan, le Bénin condamne l'acte de la résidence, le Bénin condamne l'attaque de la résidence de l'ambassadeur émirati à Khartoum. Retrouvez des détails sur la posture du gouvernement retransmise par le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adiali Bakari. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le Télégramme fait observer ce matin qu'au Conseil économique et social, un ancien président de la Cour constitutionnelle est au CES. Décryptage info à présent, croissance démographique. La population francophone atteint 583 millions d'habitants portés par l'Afrique. La boussole, quant à lui, tentative de coup d'État. Candide Armand-Marie Azanaï crie à un règlement de compte politico-mafieux. Les présumés auteurs déposés en prison sans le colonel. L'emblème du jour, quant à lui, supposée tentative de coup d'État au Bénin. Olivier Bokor et Oswald Omeki déposés en prison. Les charges retenues contre eux, une nouvelle bataille judiciaire sous
s'ouvre, fait observer le quotidien. Le Soleil Bénin-Info, quant à lui, supposé coup d'État manqué, 3 personnes déposées en prison, 2 autres placées sous contrôle judiciaire, identité complète de tous les concernés. Retrouvez des détails en page 3. Le quotidien du coin Info pour boucler ce matin, allocation universitaire, au-delà d'une récompense, un bien fou pour les étudiants. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour Awan Eldou. Merci également d'être là pour la page des sports. Nasrine Fatoumi, on démarre ce bulletin matinal d'information par cette actualité liée à la comparution d'Osvaldo Meki et de Olivier Bokor devant le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Amis internautes, bonjour. Présenté ce mardi 1er octobre 2024 au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, après 8 jours de garde à vue dans un dossier de tentative de coup d'État contre le président Patrice Talon, l'ex-ministre des Sports Osvaldo Meki et l'homme d'affaires Olivier Bokor ont été placés sous mandat de dépôt après cette première journée d'audition. C'est ainsi qu'en a décidé le juge des libertés de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Le porte-parole du collectif des avocats de l'homme d'affaires Olivier Bokor et l'ex-ministre des Sports Osvaldo Meki, maître Ayodele Aounou, se prononcent sur cette décision de la Cour. Dans la nuit de ce mardi 1er octobre 2024, le juge des libertés et de détention de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a décerné mandat de dépôt contre l'homme d'affaires Olivier Bokor et l'ex-ministre des Sports Osvaldo Meki. Suivons ensemble le porte-parole du collectif des avocats, maître Ayodele Aounou, au micro de Quentin Amoussou et de Louis Amegankoué, qui se prononce sur cette décision de la Cour. Vous devez d'abord retenir que les personnes poursuivies, dont M. Olivier Bokor et M. Osvaldo Meki, ainsi que M. Gbagidi, si ma mémoire est exacte, ont fait l'objet de mandat de dépôt. Ce qui signifie qu'ils sont d'abord le nombre de personnes. Il y a eu 5 personnes qui sont poursuivies. Et il faut retenir que de façon schématique, 3 ont fait l'objet de mandat de dépôt et les 2 autres sont poursuivis sous contrôle judiciaire. Techniquement, ça signifie qu'ils bénéficient d'une poursuite sans mandat, mais avec une liberté relativement restreinte. Et donc, ils vont retourner chez eux après avoir accompli certaines formalités. La procédure a été respectée. Vous savez, les faits sont criminels. Et quand les faits sont criminels, la loi exige que l'instruction préparatoire est obligatoire. C'est-à-dire, un juge d'instruction doit connaître des faits et pousser les investigations avant qu'une juridiction, au fond, ne soit saisie. Et donc, pour ce faire, il faut un réquisitoire introductif qui est délivré par le procureur de la République ou le procureur spécial en l'espèce. Et donc, c'est sur cette réquisition ou c'est cette réquisition qui saisit le juge d'instruction. Donc, ce qui s'est passé ce matin a été exact. Il faut aussi noter que le procureur spécial nous a accordé un bon moment pour que nous puissions prendre connaissance du dossier. Quand il nous a appelés, on lui avait dit et que nous n'étions pas prêts, il nous a également accordé du temps. Et donc, quand ça ne va pas, il faut le dire, mais quand ça va, également, il faut le dire. Et après la comparution devant la chambre d'instruction, son rôle est de poser l'inculpation. Et après ça, on s'est retrouvé devant la chambre des libertés de la détention, dont le rôle, il faille le préciser, n'est pas de connaître du fond du dossier, n'est pas de dire si les faits reprochés aux mises en cause sont constitués ou non. Mais son rôle est de statuer sur la détention provisoire. C'est-à-dire que lorsque le ministère public estime que les mises en cause doivent être poursuivies ou gardées en détention provisoire en attendant le jugement, le rôle de la Chambre des libertés de la détention, c'est de connaître exclusivement de cette question. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Nous avons passé les 3 étapes, la présentation devant le parquet spécial,
la comparution devant la chambre d'instruction et puis nous avons fini ce soir devant la chambre de liberté. On reste toujours avec Maître Ayodele Aounou qui énumère les faits retenus contre les deux prévenus. Au micro de Quentin Amoussou et de Ulrich Amegankoué, Maître Ayodele Aounou a énuméré les faits retenus contre Olivier Bokor et Oswald Omeki au thème de l'audition. On le suit. Je peux vous citer les infractions que le parquet spécial a retenues. Je crois qu'elles sont au nombre de 4. Il y a atteinte à la sûreté de l'État, il y a complot, il y a blanchiment de capitaux et enfin corruption d'argent public. Voilà. Mais cela va de soi. Vous savez très bien que la prison, ce n'est pas la prison en termes techniques, ils sont en mandat d'arrêt. Ceux qui vont en prison, c'est ceux qui ont déjà fait l'objet d'une condamnation. Ils seront détenus dans une maison d'arrêt, évidemment, au sein d'une prison. Et bon, vous le savez, cela va de soi. C'est la conséquence des mandats qui ont été délivrés. Maître Carlos Gossou, l'un des avocats de Oswald Omeki, se prononce sur les faits dont on accuse son client. Maître Gossou Carlos, l'un des avocats de Oswald Omeki, a confié au thème de l'audience autant pour moi que son client ne reconnaît pas les faits dont on l'accuse. Il est au micro de nos reporters. Mon client était serein. Il ne reconnaissait pas les faits qui sont mis à sa charge. Et il est même surpris que son ami, puisque le principal accusateur est son ami personnel, il est même surpris que son ami puisse porter à sa charge des faits dont il n'a jamais discuté avec lui, selon ses déclarations devant les juges. La procédure étant toujours en instruction, nous ne pouvons pas révéler tous les éléments du dossier. Notre ministère ne nous y autorise pas. Donc, peut-être lors du jugement, qui sera une audience publique, vous aurez les détails par rapport à ces informations. Mais toujours est-il qu'il ne reconnaît pas les faits qui sont mis à sa charge. Il n'a jamais comploté contre la sécurité publique, ni comploté par rapport à un coup d'État avec qui que ce soit. C'est ce qu'il a déclaré devant les juges. Quelques citoyens béninois se prononcent sur l'importance du consommant local. La 5e édition du mois du consommant local dédié au mois d'octobre en vue de promouvoir les produits locaux a démarré ce mardi 1er octobre 2024 à Cotonou, capitale béninoise. Il s'agit d'une initiative soutenue, entre autres, par le ministère de l'Industrie et du Commerce du Bénin, assure dans cet élément signé Francis Fahami, quelques citoyens béninois qui apprécient les retombées de la consommation locale. Quand on consomme local, on peut aussi être en bonne santé. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on nous amène de l'étranger, on ne sait pas comment ça se produit. Mais ce qui est produit chez toi, tu sais comment ça se produit et tu peux le manger comme tu veux. Consommer local, c'est une très bonne chose. Et en tant que Béninois, nous devons consommer local. Et je vais demander à nos dirigeants aussi de s'habiller localement. Puisque vous les voyez, nos dirigeants, souvent, ils sont dans des costumes que j'ai toujours déploré. S'ils peuvent porter nos habits locaux, je pense que c'est bon. Ça peut s'étendre même sur un an. Vous voyez un peu? Parce que même la cherté de la vie qui court aujourd'hui, là, c'est ça. Vous voyez un peu? Quand on va commencer par manger de chez nous, là, ce serait une très bonne chose. Quand vous faites un tour dans nos marchés, nos supermarchés, nos supérettes, tout ça là, vous allez voir que la plupart, c'est des produits venus de l'étranger. Consommons local, oui, mais le coût aussi, parce que les produits locaux sont encore plus chers que les produits importés. Si c'est bien, parce que ce qu'on a importé, on ne sait pas l'origine, on ne sait pas comment ça a été fait, mais les produits locaux, on sait très bien que c'est sur notre terre qu'on a semé ça, c'est sur notre terre qu'on a récolté ça, c'est sur notre terre qu'on a tout préparé. Donc, c'est normal. Si tu prends le cas du Sorabi, c'est le whisky local que nous consommons bien. Et après ça, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Et pour faire encore la promotion de cette consommation locale, je pense que si l'État pouvait créer une cantine publique où on va faire la promotion des produits locaux là, c'est une très bonne chose. Le gouvernement aussi doit avoir un œil sur ça. Un mois là, c'est peu. Il faut que ça soit, comment dire, ça soit quelque chose de répétitif, quoi. Hein? On fait ça au moins chaque fin du mois là,
C'est encore une bonne chose. Le gouvernement n'a qu'à subventionner les produits locaux pour que ça devienne un peu moins cher, pour que nous pouvons avoir l'accès aux produits locaux. Si c'est cher, les gens seront obligés d'aller vers les produits importés. Quand vous allez exiger, par exemple, je prends le riz américain qu'on avait amené, les gens n'aiment pas ça. Les gens préfèrent le riz thaïlandais, chinois, indien et autres. C'est ça. Voilà le problème. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, Edouard Kokoloko, a adressé un communiqué à l'endroit des promoteurs d'organes de presse en ce qui concerne la couverture médiatique de ces activités. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, Edouard Kokoloko, interpelle les responsables d'organes de presse au sujet du traitement de ces activités. C'est à travers un communiqué de presse en date du 24 septembre 2024. Suivons ensemble. Communiqué numéro 046-RAC-PC-SG-SGA-SCS de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC à l'attention de tous les promoteurs et responsables d'organes de presse installés ou émettant au Bénin. Il m'a été donné de constater avec grande consternation que les organes de presse installés ou émettant au Bénin, y compris ceux du service public, exigent des bons de commande avant la couverture médiatique des activités de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ou adressent des factures à l'institution après publication de ces communiqués de presse et décisions. Cette anomalie ne saurait perdurer. C'est pourquoi je voudrais rappeler à l'attention des promoteurs ou responsables des organes de presse émettant ou installés au Bénin en général et ceux du service public en particulier que la publication des actes de l'institution de régulation des médias et de la communication ne saurait être facturée car cela relève du travail ordinaire des organes de presse. Excepté les frais prévus éventuellement au budget en période électorale pour désintéresser les organes de presse astreints à la couverture médiatique des élections, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication n'entend plus prendre d'autres engagements financiers dont elle n'a pas les moyens. Par conséquent, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC informe ses partenaires qu'elle n'émettra plus de bons de commande et n'acceptera plus de factures à l'occasion de la publication de ces actes qui ne s'inscrivent que dans le cadre du strict respect de l'intérêt public. Fait à Cotonou le 24 septembre 2024, signé du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, Edouard Loko. On finit ce bulletin matinal d'information avec ce véhicule qui a pris feu en pleine circulation à Cotonou ce mardi 1er octobre 2024 à quelques mètres des feux tricolores de la plage de Fidjrousset. C'est bien cela, dans l'après-midi de ce mardi 1er octobre 2024, la circulation a été bloquée dans les deux sens sur l'As Carrefour Fidjrousset et Rival et pour cause, un véhicule de marque Toyota a pris feu en pleine circulation. Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers, le véhicule a été totalement brûlé. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mercredi matin. Merci à vous, Nosrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve juste après ce jingle Aneldo pour la page des sports. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Chirou. Yaya Kone, entraîneur de Dadje FC, vice-champion en titre du Bénin, a livré ses impressions au terme de la première sortie de son équipe en championnat. Effectivement, le vice-champion en titre Dadje Football Club s'est opposé à l'AS Tonnerre le dimanche 29 septembre 2024 au stade Omnisport d'Akplahoui dans le cadre de la première journée de la Ligue professionnelle de football saison 2024-2025. Au terme de la rencontre, les deux équipes se sont séparées sur le score nul d'un but partout. Yaya Kone, entraîneur de Dadje Football Club, analyse la rencontre au micro de nos reporters. Il y avait de la place, on pouvait gagner cet après-midi. Regardez en première mi-temps, on s'est créé carrément 5 occasions nettes de but. Voilà, maintenant mes garçons ont pêché devant par inefficacité. Voilà, on va continuer de travailler. Sinon, dans la possession de balle, dans le style de jeu de Dadje, on a voulu garder cette identité de jeu de Dadje. Et dans le contenu du jeu, dans la possession du ballon, je pense que mes garçons étaient nettement au-dessus de ceux de Tonnerre. Mais après, comme j'ai dit,
On va continuer de travailler dans les 30, 20 derniers, 18 derniers mètres pour pouvoir être encore plus efficace. Je pense que si on avait été efficace, je pense qu'on avait la clé quand même pour battre cette équipe. C'est vrai que c'est une équipe qui est venue, qui a joué derrière, qui a procédé par contre. Elle a, sur un fait de jeu, sur une entrée de jeu, elle marque le premier but. Après, elle se recroqueville si elle, c'est tout à fait normal. Hein. Tu es en déplacement, elle cherche le match nul. C'était à nous de faire le forcing. On l'a essayé, mais malheureusement, je pense que Lawani, Ariel et Beakou n'ont pas eu le pied heureux. Mais je pense que nous allons continuer de travailler. Ce n'est que la première journée. On va travailler. Et voilà, d'ici le prochain match, je pense qu'on sera mieux affûté. Déjà, Dadia aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui des clubs sur l'échiquier du football béninois, Dadia compte aujourd'hui. Donc c'est clair que personne ne nous fera cadeau. Voilà, vous avez vu cet après-midi, tout le monde va attendre Dadia. Ce n'est plus comme par le passé où on ne s'attendait pas à Dadia, où là maintenant on s'est affiché. Ce sera à nous d'être plus costauds, ce sera à nous d'être plus forts, ce sera à nous d'aller chercher au fond de nous-mêmes. Si nous voulons dignement représenter voilà, Dadia, mais je pense que nous avons de la qualité, nous avons quand même des ressources pour pouvoir, voilà, comme vous l'avez dit, pouvoir défendre valablement la couleur du Dadia. On reste avec Yaya Kone qui déplore la mise à disposition des joueurs demandés. Yaya Kone, entraîneur de Dadia Football Club, déplore la mise à disposition des joueurs qu'il a demandé tout au long de la compétition intercontinentale et également du championnat national qui vient de démarrer. Il s'explique toujours au micro de nos reporters. Notre équipe est carrément remodelée parce qu'avec le départ de certains joueurs qui étaient venus pour nous prêter main forte, aujourd'hui ces joueurs sont partis. Donc aujourd'hui on a fait appel à certains joueurs pour venir donc étoffer notre équipe, mais comprenez que ça va prendre du temps, Et là aussi, vous avez vu cet après-midi, on n'a pas vu, c'est la ciblesse. Voilà, cet attaquant qui a fait 3 buts en 4 matchs. Et voilà, les buteurs, ça coupe pas les rues. Je pense que c'est ça aussi qu'un entraîneur demande. D'avoir des joueurs, il faut mettre ces joueurs-là à sa disposition. Je pense que c'est la ciblesse là, cet après-midi, c'est un autre match. Vous avez vu, on s'est créé pas de 8 occasions. Mais après, vous avez vu que je n'ai même pas fait de changement au niveau de l'attaque. Parce que sur le banc de touche, il n'y a pas d'autres attaquants. Ça aussi, c'est la vérité qu'il faut le dire. Je pense qu'aujourd'hui, Dadia a un gros défi à relever. Et pour le faire, en tant qu'un technicien, en tant qu'un entraîneur, je pense que j'ai besoin des joueurs qui peuvent me permettre de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Mais lorsque tu demandes des joueurs que tu n'arrives pas à les avoir, c'est difficile. Le Bénin trébuche dans sa deuxième sortie en Coupe du Monde de Maracana. La Coupe du Monde de Maracana qui se tient actuellement à Abidjan a offert un spectacle impressionnant lors de sa 4e journée le lundi 30 septembre 2024. Organisée au Palais des Sports de Trècheville, cette journée a été marquée par une abondance de buts et des rencontres de haute intensité. Lors du premier match de la journée, le Bénin était face à la Guinée pour un match très attendu. Le sélectionneur national, Juste Fleury Dansou et ses poulains sont arrivés en Côte d'Ivoire avec beaucoup d'ambition dans ce tournoi et avaient pour mission de s'imposer pour s'assurer une place en quart de finale. Malheureusement, Marus Oké et ses partenaires ont échoué devant une équipe de la Guinée très en forme et disciplinée sur le plan technique. Pourtant, les Guépards ont ouvert la marque par le biais d'Alessandre Bamejosu à la 3e minute avant que Sila Mba n'égalise pour les Guinéens. Jean-Élisée Zanon va donner l'avantage à son équipe à la 10e minute pour ramener le score à 2-1. Quelques minutes plus tard, Sila Boubaka viendra rétablir la parité pour les Guinéens avant que Samoura Sidikou ne porte le score final à 2-3 à la 21e minute. C'est sur ce score que le match va s'achever. Il est à noter que le Bénin, pour sa première sortie dans cette compétition, a tenu tête et a battu l'équipe de la Jamaïque. Un gros match est attendu à présent, le match face à la France pour ce mercredi. Pour passer en quart de finale, le Bénin devra s'imposer. La ville de Djougou va abriter
l'édition 2024 des Jeux universitaires du Bénin. Effectivement, c'est désormais officiel. C'est la ville de Djougou qui va accueillir l'édition 2024 des Jeux universitaires du Bénin. Les équipes qualifiées vont se regrouper donc du 8 au 15 novembre 2024 pour tenter de lever le Graal. L'édition dernière a été marquée par le triomphe d'Esae Football Club de Parakou en football. Cette année, Esae est encore présente, mais pour le site de Cotonou. Également dans les autres disciplines en handball, Esae est présent côté masculin comme au niveau des féminins. Également en athlétisme, Esae va se représenter par 5 athlètes pour tenter de décrocher le maximum de médailles pendant cette compétition. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation. Merci une fois encore à vous, Nasrine Fatoumi, pour la vôtre, ce qui concerne autant pour moi le bulletin matinal d'information. À présent, on convoque en plateau Francis Ola Farami et Atifa Eitayo Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Francis Farami. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour, Abdelkader. Alors, Francis Olafa Ami, ne tenir qu'à un fil. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Ne tenir qu'à un fil est une expression française qui veut dire que l'on est dans une situation extrêmement périlleuse. Lorsque quelque chose ne tient qu'à un fil, cela signifie que la situation dépend de peu de choses, que le moment peut basculer d'un coup. Amis internautes, lorsqu'une personne est en danger de mort, on dit parfois que sa vie ne tient qu'à un fil, une expression dont l'origine est très ancienne puisqu'elle remonte à l'Antiquité. Concrètement, il suffit de s'imaginer un poids que l'on ne ferait tenir qu'avec un petit fil et on comprend très vite, sans dictionnaire ni livre ou vidéo, la signification de cette expression. Amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous pour cette présentation très instructive. Vous restez avec moi. On retrouve Atifa et Eitayo Olafa pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Alors, 3 astuces pour assouplir des chaussures neuves en cuir. C'est bien cela, amis internautes, bonjour et ravi de vous retrouver en magasin, tout va bien. Mais on le sait, quand on achète une nouvelle paire de chaussures, elle risque quand même de faire mal aux pieds les premiers jours. Si ce n'est pas à cause de la hauteur du talon, c'est souvent à cause du cuir encore trop rigide. Pour cela, je vous propose 3 astuces, sinon 3 méthodes ce matin pour assouplir vos nouvelles chaussures. Et que ce soit pour des escarpins, des mocassins et autres bottes ou bottines. Première astuce, assouplissez vos chaussures en cuir à l'aide d'un sèche-cheveux. Cet accessoire va vraiment vous servir de la tête aux pieds. Enfilez des chaussettes très épaisses avant de mettre vos nouvelles chaussures en cuir. Puis, à l'aide d'un sèche-cheveux, réglez à basse température, chauffez le cuir durant une trentaine de secondes tout en bougeant les orteils de façon à détendre la matière. Attention cependant à ne pas abîmer vos souliers en les chauffant de trop près. Une fois l'opération terminée, troquez vos grosses chaussettes pour celles que vous portez d'habitude, puis remettez vos chaussures. Marchez durant une dizaine de minutes pour que le cuir refroidisse selon la forme de votre pied. Appliquez enfin une crème pour bien nourrir le cuir, puis répétez l'opération si nécessaire. Deuxième astuce, assouplissez vos chaussures en cuir en les mettant au congélateur. Faites de la place entre les plats préparés et les crèmes glacées. Pour cette deuxième astuce, remplissez 2 sachets de congélation avec de l'eau. Fermez-les bien et nettoyez-les bien. Glissez-les dans vos chaussures. Ces derniers doivent être suffisamment gros pour exercer une pression, mais pas trop non plus pour ne pas les déformer. Mettez ensuite vos chaussures dans un sac plastique pour les protéger contre l'humidité. Placez-les dans votre congélateur pendant 5 heures environ, le temps que l'eau solidifie. Après ce temps de pause, retirez les sachets tout simplement. Astuce numéro 3,
Assouplissez vos chaussures en cuir avec du papier journal. Humidifiez les feuilles de papier puis chiffonnez-les pour en faire des boules. Remplissez vos chaussures en cuir à l'aide de ces boules de papier en prenant soin de ne pas les déformer. Je veux parler bien évidemment des chaussures et non pas des boules. En humidifiant les parois, le cuir devrait gagner quelques millimètres. Laissez sécher puis retirez le papier. Répétez l'opération plusieurs fois si nécessaire. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous pour cette présentation. Vous restez avec moi. Merci à vous, Francis Fahmi. À Tifa Lafa, on va recevoir à présent le professeur David Kofi Aza pour l'invité de ce matin. L'invité matinal de ce matin sur Free Matin, le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du CONASEB, le Conseil national des cultes endogènes. Il est avec moi ce matin. Bonjour à vous, David Kofi Aza. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce mercredi. Merci également à Atifa Olafa d'être resté avec moi pour conduire cet entretien. Ce mercredi, David Kofi Aza, on parle des jumeaux. Bien évidemment, n'est-ce pas, Atifa Olafa? Tout à fait, Abdelkader. Bonjour. Bonjour. David Kofi Aza, on parle des jumeaux. Alors, d'entrée, qui appelle-t-on jumeau? Alors, conventionnellement, on parle de jumeaux lorsque un enfant est né double, ou parfois triple, ou parfois quadruple, ainsi de suite. Mais le jumeau, le principe de jumeau, c'est un concept au fait. Ce n'est pas seulement un enfant qui est né double ou triple qu'on appelle jumeau, c'est un concept qui désigne beaucoup de choses. Allez-y. Premièrement, un enfant qui en sortant sort par les pieds est un jumeau. Secondo, un enfant qui sort avec le cordon ombilical enroulé au cou est un jumeau. Un enfant qui sort ensemble avec le placenta est un jumeau. Quand la femme en travail quitte la maison, avant d'atteindre l'hôpital, elle accouche entre les deux lieux, cet enfant est un jumeau. Et ça, c'est ça qu'on appelle alihonou. En dehors de ça, l'enfant qui sort par le pied est appelé Agor. Agorsou si c'est un garçon ou Agorsou si c'est une fille. Si c'est une fille, voilà. Après ça, l'enfant en voulant sortir regarde le ciel. Parce que quand on va quelque part, dans le concept de nos aînés, c'est qu'il faut regarder là où on va. Et l'enfant est en train de venir sur terre, donc l'enfant devrait normalement regarder la terre en venant. Mais quand l'enfant regarde le ciel, on l'appelle ouin. Donc ça c'est ouin sous, ça c'est ouin ça. Donc ça aussi c'est un jumeau. Et ça reçoit même gloire et même adoration que les jumeaux. Que les jumeaux qui sont venus à deux. Et qui sont venus à deux. Et même le roi des jumeaux n'est pas ceux qui sont nés 2, ni 3, ni 4. Le roi des jumeaux, c'est celui qui sort par les pieds. C'est ça qu'on appelle Agor. Agor, c'est lui qui est le roi, en fait, des jumeaux. En dehors de ça, il arrive des cas, mais voilà, c'est des cas souvent rares. Et même si c'est ça, on procède par césarienne. L'enfant qui s'assoit par terre, c'est-à-dire que l'enfant qui est en position de siège dans le ventre de sa mère, cet enfant est également considéré comme des jumeaux. Donc, le principe de jumeaux, c'est juste un concept qui désigne tous ces phénomènes-là. Ce qui fait que parfois, j'ai entendu même dire un TikToker que quand la femme perd une grossesse, on va consulter, on dit que c'est des jumeaux, mais quand elle gardait la couche, on voit que c'est un seul enfant. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que c'est pas parce que l'enfant est né seul qu'il ne devrait pas ou qu'il ne pourrait pas être un jumeau. Donc, même les enfants qui sont nés seuls, la plupart d'entre eux sont des jumeaux. Donc, même si c'est une grossesse d'un seul embryon, il peut être un jumeau. Alors, comment on identifie le jumeau ou les jumeaux lorsque, par exemple, pendant l'accouchement, on n'a pas eu une certaine attention sur les détails que vous venez d'énumérer? Non, ça fait partie de la déontologie des sages-femmes. On regarde toujours la position de l'enfant et c'est mentionné dans le carnet. Maintenant, si la maman qui a accouché n'a pas fait attention ou on ne lui a pas expliqué ou n'a pas lu le carnet, c'est tout mentionné dans le carnet, la position de naissance de l'enfant. C'est très important. Parce que
je dirais, scientifiquement, ça contribue à beaucoup de choses au niveau de l'enfant. Maintenant, au niveau traditionnel également, ça contribue à beaucoup de choses. Donc, c'est tout mentionné dans le cas de sa femme, pas tout besoin de le faire. Maintenant, si les parents ne tiennent pas compte, ça agit sur l'enfant jusqu'à ce qu'on découvre un jour, par une consultation, que l'enfant... Comment ça peut agir déjà? Ça perturbe l'enfant, en fait. Comment? L'enfant est troublé, développe des comportements, l'enfant a des troubles de comportement. Soit pose des actes qui sont en avance sur son âge, ou alors pose des actes de régression. Donc on sent qu'il est en retard par rapport à sa croissance intellectuelle, au raisonnement, et même physiquement, on sent qu'il n'est pas en harmonie avec son âge, en fait. Ça agit forcément sur l'enfant. Alors, on entend souvent parler des personnes, on entend des personnes parler de faux jumeaux. Est-ce que vous croyez à cela? Oui, c'est un phénomène qui existe. C'est quoi les faux jumeaux selon vous? Voilà. Faux jumeaux, c'est deux enfants qui sont nés d'une même mère et supposés d'un même père, je dis supposés, d'un même père, mais qui ont des visages différents, des formes différentes, des comportements complètement différents et qui n'ont pratiquement rien de commun. Ces deux enfants peuvent être issus du même père, comme ils peuvent être issus de pères différents. On peut porter une grossesse jumellaire qui peut être issue de deux pères différents. Et sorti le même jour. Et sorti le même jour. Donc, et là... Dans ce cas de figure, c'est toujours des jumeaux? C'est des jumeaux, c'est des jumeaux. Puis ils sont sortis du même ventre. Les rites initiatiques aux jumeaux les sont consacrés? C'est là où le problème se pose. Parce que parmi les deux enfants, il y a un forcément qui ne va pas appartenir au sang du père biologique à qui il est attribué. Peut-être que la femme a chopé un dehors et un à l'interne. Et les deux sont sortis le même jour. Peut-être que la fécondation a lieu peut-être avec quelques heures de différence ou maximum un jour de différence. Mais c'est que la grossesse est forcément attribuée à quelqu'un. Celui-là, s'il a des rituels de sang, donc des rituels de famille chez lui, il va faire ça aux deux enfants. Mais un seul lui appartient. Ça va déjà créer un problème. Le second point, c'est qu'on ne fait aucun rituel. Et on fait uniquement peut-être les rituels des jumeaux. Si on fait les rituels des jumeaux, il n'y aura aucun souci. Mais quand on fait les rituels de la famille, il peut y avoir des soucis, soit par rapport à l'enfant, soit par rapport au père ou à la mère. Alors, que représentent les jumeaux dans la tradition? La tradition, les jumeaux représentent une divinité transversale. C'est une divinité qui peut influencer toutes les autres divinités. C'est la seule d'ailleurs qui influence toutes les autres divinités. Et même qui s'interpose lors des offrandes des divinités, les jumeaux peuvent s'interposer. C'est la seule d'ailleurs divinité qui peut s'interposer. Donc, et ils sont, je dirais, compatibles à toutes les divinités. C'est pour ça qu'on dit généralement, quand on veut ériger une divinité et qu'on déverse les jarres, on ne manque jamais des jarres de jumeaux. Ils sont compatibles à toutes les divinités. Justement, on parle de divinité des jumeaux. Est-ce qu'il y a des personnes, parce qu'on voit aujourd'hui tout le monde, presque tout le monde, se promène avec des statuettes, des jumeaux et qu'ils attachent peut-être au niveau de la poitrine, d'autres au niveau de la hanche avec un paille. Est-ce que c'est parce que ces personnes-là sont nées forcément jumeaux ou bien on peut décider de prendre cette divinité sur soi comme peut-être un accompagnateur ou quelqu'un, ou cette divinité-là qui nous protège? D'abord, je dirais que ce comportement, c'est un canular. Ça n'a rien à voir avec les jumeaux. C'est de l'escroquerie populaire. Les jumeaux ont un rituel. Quand on consacre les statuettes, on les envoie au marché. Eux-mêmes, ils peuvent demander, les statuettes sont déjà constituées et c'est là, et eux-mêmes demandent qu'on les envoie au marché. On parle de statuettes de représentation. La représentation idiomatique des jumeaux. C'est-à-dire que ça veut dire que les jumeaux sont déjà partis, sont décédés, et on les a rematérialisés. Donc il n'y a que ceux décédés il y a uniquement ceux qui sont décédés qu'on rematérialise. Okay. Toute autre forme là, c'est de la chimère. Ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est juste une élucubration
spirituel. Donc, c'est pas parce que je suis jumeau qu'il faut aller chercher la représentation en bois. Non, ça n'a rien à voir. C'est ceux uniquement qui sont décédés. Maintenant, quand on fait, ils exigent... Mais très rapidement, de façon pédagogique, à quel moment on doit représenter ceux décédés? Ceux qui sont décédés, on doit systématiquement les rematérialiser. C'est systématique. Même s'il est âgé, il est décédé, tout jumeau doit être rematérialisé après sa mort. Qu'il soit parti à bas âge ou âgé, il faut le représenter. Mais qui a cette charge? Qui doit le faire? Son enfant? Ses parents? Oui, les parents, forcément, soit l'enfant, soit les parents, si c'est un enfant qui est parti, donc, ou ses enfants, si c'est quelqu'un qui est âgé qui est parti. Donc, c'est à son propre centre d'aller vers ceux qui s'y connaissent réellement pour les représenter. Maintenant, je profite de l'occasion pour dire que, parce que j'écoute beaucoup d'âneries sur TikTok, où certains estiment que la manière dont eux, ils font les jumeaux, c'est cette manière-là que tout le monde doit faire, que c'est comme ça fait. Non, je crois que j'ai entendu, bon, je ne peux pas dire son nom, quelqu'un qui fait un nagofa et fait les rituels selon le principe nago, et estime que c'est comme ça on fait les jumeaux. Non, c'est pas comme ça on fait les jumeaux. C'est comme ça on fait les jumeaux chez vous. Mais à Adja, ils ont leur système de faire. C'est différent. Et au niveau des fonds, ils ont leur système de faire. Au niveau des mineurs, ils ont leur manière de faire. Donc, chacun fait selon les rites de son aire culturelle. Mais on ne va pas quitter une aire culturelle pour dire que c'est comme ça, ça se fait pas imposer partout. Non. Et toute autre manière qui n'est pas ça est faux. Non, il faut savoir raison garder. Donc, chacun le fait selon l'aire culturelle à laquelle il appartient. Mais quels sont les pouvoirs de ces jumeaux-là? Le pouvoir de ces jumeaux résulte dans le fait, il ne faudrait pas que je perde de vue, dans le fait que tous les rites, selon la peuplade, sont régulièrement et correctement exécutés. Les jumeaux contrôlent l'intelligentsia, parce que chaque divinité a une grâce. Au niveau des jumeaux, c'est l'intelligence qu'ils contrôlent au niveau des humains. Okay. Ce qui fait que quand ils influencent un enfant, l'enfant a l'intelligence anormalement développée, donc soit en excès, soit en retard. Donc soit il retarde l'intelligence de l'enfant, et l'enfant est complètement étourdi, abruti, soit l'enfant devient un super génie, mais là ça a un risque parce qu'il va se croire plus intelligent que tout le monde, et il va rater, son éducation va rater, et même son cursus scolaire aussi va rater parce qu'il va se dire, tout ce que le professeur enseigne, je suis au-delà de ça, il ne va pas y tenir d'importance et il va échouer lamentablement dans sa vie. Donc, il faut faire très attention. Donc, je parlais du marché. Oui. Les jumeaux eux-mêmes demandent et on les envoie au marché. Et le rituel, là, quand l'individu quitte la maison, l'individu va directement au marché. Et on va quémander au marché. Et cela répond à une tradition donnée. Je vais vous expliquer. Et après le marché, on revient à la maison, offrir ce qu'on a reçu au marché au réceptacle de la divinité qui est à la maison. Mais quand on veut faire le rituel des divinités, on ne se promène pas de rue en rue, de bas en bas avec les statuettes pour quémander. Non. Et on ne le fait pas du matin au soir non plus. Ceux-là, exclusivement dans le marché. C'est quand on quitte la maison, on va dans le marché. On quitte le marché, on revient à la maison. Aujourd'hui, il y a des marchés qui sont longs. Donc, on peut utiliser une voiture pour déplacer l'individu de la maison à l'entrée du marché et il descend de la voiture et il va faire le marché. Et il rentre encore dans la voiture, on le ramène à la maison. Sinon, avant, on allait à pied. Donc, si ce n'est pas ça, qu'on promène quelqu'un qui se promène de rue en rue, de bas en bas pour dire « Oh, bien oui », il faut le chasser. Il faut le chasser. Et sans état d'âme, il faut le chasser. Là, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Alors, puisque vous en parlez si bien, vous avez parlé tout à l'heure des pouvoirs des jumeaux. Alors, qu'en est-il de ceux qui voient à répétition les jumeaux à l'issue de consultations? Ça veut dire qu'ils ont forcément un lien. Soit un lien de sang, soit un lien d'action. Je dis d'action parce que si entre-temps, peut-être Joséphine qui est cachée peut-être dans le globe de Fidjurosé avait perdu entre-temps son compas, et puis bon, on a géré, on a chosé les choses, et puis on l'a expulsé, et puis il s'avérait que c'était des jumeaux. Partout où vous passez, ils vont vous suivre, parce que ce sont vos enfants en fait. Donc, quand vous allez consulter quelque part, ils vont dire, bon, ils sont là, il faut se souvenir d'eux, et ainsi de suite. En fait, c'est l'esprit de ces jumeaux-là, parce que les morts-nés
où les fausses couches, les IVG n'ont pas d'âme. Ils ont juste un esprit, ils ont juste un corps. Donc les jumeaux, ce sont des morts. Ce sont des morts, c'est des défunts. Ce sont des Forcément. morts. Forcément, c'est des défunts. Parce que quand on parle de jumeaux, on parle de défunts. On parle de clitors. Les jumeaux sont d'abord des clitors. Donc, ces esprits-là vont vous tourmenter, soit négativement, ou soit ils vont juste être à côté de vous, peut-être pour ne pas trop vous embêter. Quand ça dépend de l'état d'âme de chaque esprit. Et là, quand vous allez consulter tout le temps, vous allez entendre parler de ça. Maintenant, si vous faites et lorsque vous entendez tout le temps parler de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire les rituels d'expiation, il faut faire les offrandes à ces jumeaux-là, et puis bon. Mais lorsqu'on fait ces rituels d'expiation, est-ce qu'il n'arrive pas des fois où ces mêmes esprits reviennent pour Oui, déranger? ils vont toujours revenir pour vous déranger. Ils ne partent pas définitivement? Non, pas jamais définitivement. Quand vous avez affaire à eux, c'est pour la vie. Alors, lorsqu'on parle de rituels d'expiation, est-ce que pour les rituels, il faut tout de suite aller voir n'importe qui a des jumeaux pour dire je veux donner à manger aux jumeaux, ou il y a un hôtel consacré aux jumeaux en dehors des représentations, des figurines? Non, c'est pas parce que quelqu'un a un jumeau qu'il maîtrise le modus operandi des divers rituels liés aux jumeaux. Parce que peut-être lui-même il est allé faire ça quelque part. En dehors des statuettes qui constituent des représentations idiomatiques des jumeaux, nous avons le réceptacle. Le réceptacle qui est le vaudou même. Il est comment? Le réceptacle, c'est juste une motte de terre ornée de quelques jarres de jumeaux, le jarre de Ouin, de Agor, de Kabekoche, de Wou, ainsi de suite. Donc, en fait, c'est juste un hôtel orné de jarres. Et c'est à ce niveau-là qu'on donne à manger aux jumeaux, des haricots, puisque c'est, après tout, c'est des défunts, alors que les défunts raffolent d'azote. Donc, on leur offre beaucoup d'haricots. On leur offre de vevey. Vevey, c'est le mélange de farine de maïs et d'huile rouge qu'on leur offre parce qu'ils ont besoin de lipides aussi. En fait, ils ont besoin de vitamines, au même titre que nous. Et après, on leur donne wemio parce qu'ils ont besoin de protéines. Donc, wemio, c'est une variété de poisson en forme circulaire, séchée là, qu'on prépare, on fait la sauce avec, on sort les poissons de la sauce, on utilise la sauce maintenant pour préparer à mior, et puis après on ramène le poisson dessus, qu'on offre maintenant aux jumeaux, ça qu'on appelle wemio. Et c'est ça qu'il faut offrir tout le temps. Maintenant, dans du raka, on leur donne des poulets. Des poulets. Voilà, coq, poule, voilà, les deux ensemble. Alors, professeur Kalem, pourquoi dit-on que les jumeaux ne sont pas morts, mais qu'ils sont partis chercher du bois dans la forêt? Le bois de chauffe dans la forêt. Oui, au fait, c'est juste une allégorie, en réalité, parce que les jumeaux, leur forme archétypale, c'est les primates. C'est les primates. Et généralement, quand les primates, il fait frais dans la forêt, ils rassemblent du bois. Donc, ils demandent à leurs enfants d'aller chercher du bois sec. Et les saints, ils rassemblent du bois et ils ont une variété de pierres qui attirent la foudre. Et ça a deux faces. Et quand ils mettent une face, c'est qu'ils attirent la pluie. Quand ils tournent l'autre face, ils attirent la foudre. Et puis, l'éclair vient frapper le lieu où la pierre se trouve pour les aider à faire le feu. Et cela leur permet de se réchauffer. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand parfois, les enfants vont chercher des bois de chauffe et sont fauchés par les fauves. Donc, quand ils sont fauchés par les fauves, ils supposent qu'ils sont allés chercher du bois, ils vont revenir, mais ils ne reviendront jamais. Donc, c'est cette métaphore-là qu'on ramène ici, que quand un enfant décède, on suppose qu'il est allé chercher du bois de chauffe et il n'a qu'Ibagwe. Et il va revenir. Mais il reviendra dans le bois. Il ne reviendra plus en tant qu'être humain, il va revenir dans ce même bois-là pour être vénéré. L'autre chose, je disais tout à l'heure, quand on va marcher pour les jumeaux, il fut un temps, parce que l'histoire des jumeaux a pris correctement ici, au temps du roi Yemeakaba, qui est un roi jumeau qui a régné, puis après sa sœur jumelle aussi, Tazirangbe, a régné pendant 3 ans, 708 à 711. Donc c'est à partir de là que les jumeaux ont pris d'essor en matière rituelique au niveau de notre pays. Et
Pendant ce temps, il y a les primates qui sortaient, et le jour du marché, ils sortaient et ils sortaient des bois et ils rentraient dans le marché. Et quand ils trouvent de la banane, ils trouvent ananas, ils trouvent des papayes, ils prennent tout ce qu'ils veulent et puis ils mangent et ils s'en vont. Même les céréales, tout ça, ils s'en vont. Donc, on a consulté, on a dit, ben, il faut leur donner un réceptacle quelque part où, quand ils vont venir, ils iront là-bas pour ne plus embêter les gens. Donc, à l'entrée du marché, et c'est-à-dire ils ont fait une grande mode de terre et chacun a donné un peu, la banane, l'ananas, le papaye, le maïs. Donc, chacun a donné ce qu'il avait sur cette mode de terre-là. Donc, quand les jumeaux sont sortis, au lieu de rentrer dans le marché pour saccager les étagères et tout ça là, ils se sont attroupés autour de la mode de terre, ils ont mangé ce qu'il y a là et quand c'est fini, ils sont repartis. Donc, ils ont compris qu'en faisant ainsi, ils vont leur donner satisfaction et c'est comme ça qu'ils ont récupéré des pots en terre cuite là, qui est aujourd'hui devenu Hogban. Donc, les jarres des jumeaux, les pots en terre cuite qu'ils ont disposés sur le truc pour que les céréales ne soient pas directement par terre. Donc, et ils ont mis les céréales dedans et chaque jour du marché, ils font ça. Et c'est à partir de cette tradition-là que on dit, c'est-à-dire qu'on va envoyer les jumeaux au marché. Et quand on va dans le marché et que les marchands les retrouvent, c'est en même temps que cela, c'est les primates. Et délibérément, chacun donne. Délibérément ce qu'il a, même si c'est un bonbon, même si c'est un biscuit. Justement, pourquoi lorsqu'on veut faire peut-être une cérémonie pour les jumeaux où on veut comme vous dites en fond, il y a un doigt, pourquoi c'est souvent des trucs sucrés? On voit souvent des sucreries, des biscuits, des bonbons. Pourquoi c'est souvent ça? Parce que les primates dans les champs raffolent beaucoup plus des fruits et légumes. Donc, quand vous avez par exemple de la papaye dans votre champ, c'est que vous n'avez pas de chance. Quand ça va mûrir, eux ils guettent ça, quand ça va mûrir, ils vont venir récupérer de la banane. C'est pour ça que ceux qui ont des plantations avaient en temps des plantations de bananes qui étaient embêtés par les singes, avant que la banane arrive à mûrir complètement, on coupe et on continue la maturité à la maison. On va mettre ça en maturité à la maison. Sinon, quand ça va mûrir complètement dans le champ, mais les singes vont mais est-ce qu'on donne par exemple de l'igname aux divinités? Oui, on peut donner de l'igname. C'est seulement le manioc que les divinités ne consomment pas. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de ces jumeaux-là qu'on matérialise avec des statuettes. Alors, ces statuettes-là, des représentations. Alors, ces statuettes-là, qui peut les fabriquer et à base de quel type de bois on le fait? Les statuettes sont fabriquées par... Il y a des spécialistes qui font ça. C'est pas les menuisiers lambda ou non, pas du tout. Il y a des sculpteurs qui sont spécialistes dans ça, mais c'est pas tous les sculpteurs. Okay. Il y en a qui sont vraiment investis, parce qu'il faut être investi pour ça. Nous avons plusieurs types de bois. Généralement, on utilise par exemple le bois d'iroko. Il y a le bois qu'on appelle lait, qu'on peut utiliser. On peut utiliser également caquet, mais là, c'est de plus en plus rare maintenant parce qu'on n'en trouve pas. Oui. C'est un bois qui pourrit jamais, caquet. C'est un bois qui pourrit jamais. On peut également utiliser ça. On peut également utiliser ronsoupokwe pour le faire. Donc, et cela dépend lors de la consultation du bois avec indiqué lors de par la les jumeaux. Oui. On précise le les bois jumeaux eux-mêmes qui indiquent le bois qui doit les représenter. Mais lorsque la sculpture est ratée, qu'est-ce l'impact cela a pour la personne qui prend? Alors David Kofi Azar, on va progresser parce qu'on est presque à la fin là. Oui. Alors lorsqu'on parle des jumeaux et que à l'issue de consultation, par exemple, la révélation, le phare révèle par exemple les jumeaux à répétition et que vous êtes invité par exemple à recevoir les jumeaux, à les représenter dans les figurines, quel est le procédé pour avoir leur bénédiction, leur protection? À quel niveau? Est-ce que c'est la représentation idiomatique ou bien est-ce que c'est le réceptacle? Des deux côtés, allez-y. Parce que le premier, si on doit faire la représentation idiomatique, selon les culturels francs ou adiatado, c'est qu'il faut déjà consulter au préalable pour savoir le bois. Et c'est le bois et les sexes. C'est le bois et les sexes maintenant qu'on communique au sculpteur, qui n'a même pas besoin de voir les parents. Mais quand il va sculpter, les enfants vont représenter aux parents, vont ressembler aux parents. Oui. Donc, lui, il fait, exactement. Et lui, il fait une première purification pour enlever le feu, pour sortir le feu du bois. Ça, on dit, il y a des ossements dans la manière. On sort le feu du bois parce que les lames et tout ça les ont touchés
pour les moduler. Donc, on ramène ça à la maison. Quand on ramène à la maison maintenant, on met ça en consécration et en charge. La consécration et la charge, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on prend des feuilles liturgiques des jumeaux et qui sont bon, dit ces choses-là, parfois les gens entendent et ils pensent que bon, on en a dit, j'ai entendu, et ils se disent qu'on essaie déjà et ils commencent par faire, mais c'est de l'amateurisme au fait. La feuille principale des jumeaux, c'est la feuille qu'on appelle Ziowehe. Ziowehe, c'est par la pluie des jumeaux. C'est une feuille un peu épineuse, très large. Et quand il pleut, les singes, c'est comme parapluie, hein, quand il pleut, les singes viennent s'attrouper autour pour se protéger, de l'eau. Oui, allez-y. Donc, on prend les feuilles liturgiques des jumeaux et les feuilles liturgiques des divinités et on met ces statuettes-là en consécration sous ces feuilles-là, avec une vitalisation, avec un coq rouge. Et après ça, on leur demande combien de jours ils veulent rester en consécration et charge. Et ça veut dire 7 jours fois 2, 9 jours fois 2, 9 jours et 7 jours. Ils déterminent le jour. Et le jour, là, maintenant, on les sort, maintenant, les rouiller. Parce que le sang les a déjà touchés pour la consécration. Donc, on va leur faire le bain du sang. Donc, on les rouiller. Et après ce bain du sang, ils ne prennent pas d'habit. On met un tissu blanc tout autour d'eux et on les porte maintenant. On va vers l'autel des jumeaux. Et on fait la première bénédiction. L'homme aussi, comment il les porte, lui, l'homme? Non, l'homme ne les porte pas, c'est les femmes qui les portent. C'est les femmes qui les portent. Leur mère. Bon, même si on peut trouver une autre femme pour le faire, cette femme-là représente leur maman en ce moment-là. Voilà. Donc, on amène vers le réceptacle et on fait la première invocation. Une fois l'invocation faite, on les dirige directement au marché pour aller quémander. Et on quitte le marché, on revient maintenant. Et c'est à ce moment-là qu'on va leur offrir maintenant des poulets, des haricots. Ils prennent des moutons? Non, généralement pas, mais c'est pas que c'est interdit. Mais généralement pas, parce que c'est des enfants en fait. Donc, on leur donne tout ça et après ça, maintenant, ils sont autorisés à porter d'habits. Et on leur porte l'habit et après, on leur demande quand est-ce qu'ils eux-mêmes veulent rentrer chez leurs parents et ils déterminent le jour, le moment où ils vont rentrer chez leurs parents et on les envoie. Alors, deux questions très rapidement qu'on finisse. D'entre vous allez nous dire quelle est la puissance de cette représentation de jumeaux et quelle est la durée d'exposition de ces figurines-là? Non, il n'y a pas de durée parce qu'on les conserve dans la famille. On peut les sortir tout le temps? On peut les sortir tout le temps. Oui, à tout moment. De la famille. On voit les gens, par exemple, dans un plein restaurant, par exemple, ils viennent manger tout le temps, ils ont toujours les jumeaux devant eux. Oui, devant eux. Il y a des gens qui voyagent avec, qui prennent l'avion avec. Mais qu'est-ce que ça symbolise? En fait, ils ne sont pas considérés comme des divinités à part entière. Ils sont considérés comme des humains comme nous. Donc, qui ont les mêmes droits que nous, que nos enfants. Mais nous disons que ce sont des défunts. Oui, c'est des défunts, mais c'est des défunts rematérialisés. Voilà, des défunts que nous avons matérialisés dans du bois, mais qu'on met devant le repas de manger avec nous. Ou bien on met le repas de côté pour eux. Oui. Avant de manger et ils mangent. On met de côté ou bien on peut les isoler et mettre leur part devant eux. Et ils vont manger comme on peut les mettre devant nous et ils mangent avec nous. En fait, l'objectif ici, c'est pas, ils vont pas manger matériellement la nourriture, mais ils vont puiser l'énergie vitale qui se trouve. Justement, lorsqu'ils puisent l'énergie vitale du repas, nous on prend quoi? Non, ils ne puisent pas tout. Ils ne puissent pas tout. Non, ils ne puissent pas. Alors, la puissance de ces représentations-là. La représentation, c'est que on a la possibilité qu'ils interfèrent dans l'invisible et dans le visible. Ils interagissent au niveau de l'invisible et du visible. Et à partir de là, ils peuvent nous protéger s'il doit y avoir un danger. Ils peuvent nous donner des ouvertures. Si par exemple il y a des conspirations, parce que l'une de leurs particularités, c'est de dénouer les conspirations, les coups bas. Oui. Donc, ils peuvent anticiper sur ça, mettre à nu ces choses et mettre les individus coupables également à nu. Donc, quand il y a un complot contre vous, les jumeaux se chargent toujours de les mettre à nu si vous êtes en harmonie avec eux. Si vous êtes en harmonie avec eux. Alors, très rapidement, vous allez nous dire, lorsque, tout à l'heure, je le disais, est-ce qu'à l'issue de plusieurs consultations, les jumeaux viennent et que l'on veut être en harmonie avec eux, sans quand même recevoir l'autel ou les représentations, que doit-on faire? On a 3 possibilités. Lesquelles? La première possibilité, c'est de les appeler auprès des réceptacles. Bon, on va voir quelqu'un qui a le réceptacle et les appeler auprès du réceptacle de celui-là. La deuxième possibilité, c'est que vous restez devant votre maison et vous faites 3 tas de sable et vous les invoquez. La troisième possibilité, c'est que vous allez au bord d'une brousse, ailleurs de Zunto, au bord d'une brousse,
Et puis, vous les invoquez et vous faites votre rituel. Et David Kofi Aza, vous allez nous dire, parce que des gens sont souvent confrontés à cela et ça fait couler beaucoup d'encre de salive et parfois d'amalgame. Alors, lorsque je viens devant les jumeaux de David Kofi Aza pour demander, je demande aux jumeaux de me faire ci, de me faire cela, avec la promesse de leur offrir ci. Alors, lorsque je vois qu'il y a réalisation, est-ce que je peux aller devant les jumeaux de Atifa Olafa pour honorer ma promesse, ou je dois forcément revenir vers... Non, il faut forcément retourner vers le réceptacle où vous avez demandé cette grâce. Mais lorsque je n'ai plus contact avec la personne. Si vous n'avez plus contact avec la personne, même vous pouvez faire 3 tas de sable et invoquer le réceptacle de la personne pour dire j'étais venu faire ton réceptacle pour demander ci, demander ci, demander ça. J'ai obtenu satisfaction, voilà ce que j'ai promis. Et faire l'offrande là au niveau des 3 tas de sable et il va prendre. Mais n'allez pas vers notre réceptacle. De ne pas aller vers un autre réceptacle. Non. Merci de préciser pour nous avoir interrompu. Oui, ma dernière question est celle-ci. Quels sont les interdits des jumeaux, très rapidement? C'est la consommation de la viande des primates. C'est proscrit. Ok. Il n'y a pas l'alcool, il n'y a pas le porc. Non, ils n'ont pas cet interdit. D'accord. Donc les jumeaux peuvent manger du porc allègrement. Les singes mangent tout, mais ils ne sont pas cannibales. Mais ils ne sont pas cannibales. Merci à vous, David Kofi Aza. Un petit commentaire pour tous ceux qui sont friands des jumeaux, tous ceux qui sont à la quête de la bénédicité des jumeaux, tous ceux qui sont dans peut-être des situations tumultueuses et qui recherchent la faveur des jumeaux. Tout ce que je veux leur dire, c'est une bonne chose parce que si vous avez les jumeaux dans votre vie, vous êtes sûr de ne pas tomber, comme on le dit, de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Vous êtes sûr d'avoir la pensée juste, le mot juste, la parole juste et l'action juste par rapport à vos prévisions. Donc, c'est très important de les avoir avec soi que de les avoir contre soi. Parce que si vous avez les jumeaux contre vous, vous avez toutes les divinités contre vous. Merci à vous, David Kofi Aza, pour ces précisions. Atifa et Itayo Olafa, merci également d'être resté avec moi pour continuer cet entretien. David Kofi Aza, mercredi prochain. Très bien. Soyons honnêtes. On verra bien. On verra bien ou vous serez là? On verra très bien. On verra bien, comme le dit bien cette drôle voix sur TikTok. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention que vous avez consacrée à ce rendez-vous sur le TV. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci de votre attention. C'était à l'instant David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du CONASEB, le Conseil national des cultes endogènes, également grand maître de l'authentique universel hors de la Reine-Mère. Merci de votre attention. À demain pour Free Matin.